D'accord. Baisse des titres de transport en Côte d'Ivoire. La mesure est entrée en vigueur depuis hier. La situation sur le terrain avec nos reporters. Honneur aux couleurs nationales. À Toumoudi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du Service civique invite les jeunes à s'abstenir des actes de nature à mettre à mal la cohésion sociale. Couverture maladie universelle, les étudiants de l'Université Alassane Ouattara sensibilisés. Une conférence a été dite à cet effet, portant sur les mécanismes de gestion de cotisation, de l'offre de soins et de prise en charge des prestations. Bienvenue dans cette édition. Nous commençons ce journal par le quotidien des Ivoiriens. Baisse des titres de transport en Côte d'Ivoire. La mesure est entrée en vigueur depuis hier. Mais quelle est la situation sur le terrain? Élément de réponse avec notre reporter Ouattara Amadou. Suite aux différentes baisses des prix du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exhorté les transporteurs à réduire les tarifs des tickets de voyage et autres déplacements interurbains. À Bouaké, cette baisse du prix est matérialisée par la remise au directeur régional des transports de Gbeke d'un document comprenant la baisse des tarifs de transport. Document remis par la délégation régionale du Haut Conseil des transporteurs pour les régions de Gbeke et du Hambol. Cette délégation communique quelques nouveaux coûts de déplacement. Nous avons diminué les prix de 50 à 40% sur toutes les destinations, surtout en ville à Bouaké. Les taxis villes, les taxis brousses, les Baka ont été diminués de 50 à 40%. Ici, à Abidjan, c'est 5 000. C'était 7 000. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000. Ici, Yamsoukro, c'était à 3 000. Aujourd'hui, nous sommes à 2000. Bouaké-Ville, en partie de centre-ville pour aller tous les quartiers, nous sommes descendus à 100 francs pour les Baka. Les taxis-villes, aller toutes les destinations, enfin, de centre-ville au quartier, nous sommes descendus à 150 francs. Une décision pour lutter contre la cherté de la vie, mesure bien appréciée par les passagers qui souhaitent son application le plus tôt possible. J'ai été informé par la RTI même, voilà. Mais je n'ai pas encore vu ça sur le terrain en tout cas. Aux chauffeurs de taxi, ils n'ont qu'à essayer de baisser, ils n'ont qu'à comprendre l'État. Voilà, ce que l'État veut faire, en tout cas, c'est pour nous aider, nous-mêmes. Eux-mêmes, là, ça sera encore dans leur intérêt, en tout cas. Voilà, contribuer au développement, voilà, l'émergence 2020, comme on l'a toujours dit. Voilà, ils n'ont qu'à essayer de baisser, ils n'ont qu'à comprendre encore tout le monde. Ils n'ont qu'à comprendre aussi la condition de vie des populations de Bouaké. 200, c'est trop, ils n'ont qu'à diminuer. Les chauffeurs de taxi disent n'avoir pas encore reçu de consignes. Non, on compte attendre les syndicats. On voulait que non, si les syndicats nous appliquent, voilà, nous on va marcher sur ça. À Bouaké, les tarifs sont restés en état. Une sensibilisation des transporteurs et conducteurs s'impose pour l'effectivité de cette baisse de prix des titres de transport. Les feux tricolores font régulièrement l'objet de destruction lors des manifestations. La dernière en date, la violente marche contre le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Plusieurs quartiers de Bouaké sont aujourd'hui sans feux tricolores. Des feux qui régulent bien entendu la circulation routière. Le préjudice causé est de plus de 50 millions de francs CFA, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, environ 800 000 habitants. Les efforts pour doter la ville d'infrastructures modernes sont nombreux. Hôpitaux, écoles, électrification, adduction en eau potable, routes bitumées, etc. L'orchestre de la fraternité ivoirienne, OFI, bien connu dans la ville, faisait bien de chanter. Bouaké et sa piscine, ses grandes rues bien éclairées. Dans cette cité moderne, les principaux carrefours sont dotés de feux tricolores. Jusqu'en 2002, on en comptait 15 au total. Mais pendant la décennie des crises, les équipements ayant subi d'importants dommages, toutes les installations sont demeurées dans un dysfonctionnement absolu. Dans la période 2013-2014, l'État de Côte d'Ivoire a alors entrepris des travaux sur ces dispositifs de signalisation lumineuse en les réhabilitant et en dotant 10 autres carrefours de feux tricolores. Ces travaux ont coûté plus de 610 millions de francs CFA et ont été livrés
en 2015. Très souvent, lors des manifestations de mécontentement, ces feux tricolores, symboles de sécurité et de fluidité routière, n'échappent pas à la furie des manifestants. Ainsi, le 22 juillet dernier, lors de la marche contre le coût élevé de l'électricité, 8 carrefours ont vu leurs feux de signalisation détruits. Le préjudice est estimé à plus de 50 millions de francs CFA, une somme qui sortira des caisses de l'État. Malheureusement, elle aurait pu servir à construire écoles, centres de santé. En attendant, à Bouaké, les initiatives se multiplient pour que pareille situation ne se reproduise plus. Une cérémonie de pardon à toute la Côte d'Ivoire est prévue. Ça ne va plus se répéter. Je pense que nous sommes en train de prendre conscience. Pour une fois, à Bouaké, les gens ont pillé. Pour une fois, ils sont en train de faire sortir. Demandez pardon à la République pour le mal posé. Ça, on va le faire. Espérons que les messages qui seront donnés à cette cérémonie serviront à redonner à Bouaké de réelles impressions de capitale de la paix. Les étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara sensibilisés sur les mécanismes de gestion des cotisations de l'offre de soins et de l'offre de prise en charge des prestations. À cet effet, une conférence a été dite sur le thème couverture et maladie universelle et les prestations de soins. Le reportage de Maria Kobi a commenté par Kadek Sogodogo. Lancé le 30 décembre 2014 par le président de la République Alassane Ouattara, la couverture maladie universelle se concrétise. À cet effet, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Une journée marquée par une conférence publique autour du thème « La couverture maladie universelle et les prestations de soins ». Conférence prononcée par le directeur général de la CNAM. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'information dont l'objectif est de sensibiliser et d'enrôler 150 000 étudiants des établissements supérieurs publics et privés de Côte d'Ivoire. À la faveur de la phase expérimentale, l'accent sera mis sur les étudiants. Je pense que ce serait bon que je commence par ici, pour m'entretenir avec les étudiants, leur faire comprendre les enjeux, mais aussi m'enquérir de leurs différentes préoccupations, booster aussi l'enrôlement. Ce serait bon que on puisse avoir un grand nombre d'étudiants enrôlés pour pouvoir lancer convenablement la phase expérimentale. Les étudiants se réjouissent d'une telle initiative qui leur permettra de bénéficier du droit à la santé. La couverture maladie universelle est une bonne chose parce qu'elle permet aux étudiants de pouvoir bénéficier des soins de santé à moindre coût. Des kits mobiles ont été installés au sein de l'université afin de permettre aux étudiants de se faire enrôler à la couverture maladie universelle. À ce titre, ces étudiants bénéficieront de 6 mois de cotisation assurée par l'État de Côte d'Ivoire à partir de janvier 2017, date du début de la phase expérimentale de ce projet. Dans le domaine de la santé, port de blouse de la 26e promotion de l'INFAS de Bouaké, 7 mois après la formation académique, 331 étudiants vont aller sur le terrain pour la formation pratique. Ces étudiants sont invités à faire preuve de rigueur dans la formation afin d'être de bons infirmiers, de bonnes infirmières et sages-femmes au service du pays. 331 élèves de la 26e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS Antenne de Bouaké, ont fait leur entrée dans cet institut depuis janvier 2016. 7 mois après les cours académiques, ils portent solennellement la blouse blanche. Ce port de blouse symbolise la pureté, l'humilité, la persévérance et l'abnégation au travail. Par sa tenue vestimentaire, chaque infirmier, chaque sage-femme influence l'image professionnelle que la population a de notre collectivité. Les infirmiers et les sages-femmes ont tout à gagner en s'assurant que leur tenue vestimentaire reflète une image crédible de leur profession. Ces étudiants de l'INFAS feront 3 années de formation qui seront ponctuées par un examen de fin de cycle sanctionné par un diplôme d'État. Les autorités présentes et le parrain de la cérémonie ont prodigué des conseils aux étudiants. En tant que jeunes, nous devons marquer notre histoire, que nous devons prendre le travail au sérieux, que vous, étudiants, vous devez faire en sorte qu'au sortir de votre établissement, vous soyez toujours les meilleurs,
et que Madame la directrice fasse le témoignage un jour de ce que vous avez marqué positivement vos passages à l'INFAS de Bouaké. Créée en 1988, l'INFAS de Bouaké compte à ce jour 629 élèves infirmiers, infirmières et sages-femmes. Salut aux couleurs nationales à Toumoudi, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré, qui a présidé cette cérémonie, a invité la jeunesse à s'abstenir des actes de nature à mettre à mal la cohésion sociale. On retrouve Kader Sogodo. Toumoudi, capitale de la région du Bélier. Les populations dans toutes leurs composantes autour des ministres Sidi Timoko Touré et Alakwadio Rémi prennent part à la cérémonie d'honneur à l'emblème national. Un acte de civisme initié par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. À cette cérémonie de Toumoudi, les récentes violences constatées dans le pays ont occupé une place importante. Je vous invite, chers amis jeunes, à tourner définitivement dos à la violence. Comme vous l'avez fait ce matin avec le salut aux couleurs, je voudrais vous exhorter à vivre au quotidien le civisme autour des valeurs suivantes. Le respect des lois, des règlements, des institutions et des personnes qui les incarnent. Le respect des biens publics et privés. Le dévouement pour sa nation, la solidarité nationale et le respect des symboles de la République. Un appel repris par le ministre Alakwadio Rémi, député de Toumoudi. Il s'agit de ramener les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire à leurs valeurs fondamentales. Union, discipline, travail. C'est dans l'union des cœurs, mais également aussi l'union des moyens que l'on arrive à bâtir le pays. Les principaux mouvements de jeunesse, les représentants de partis politiques de Toumoudi ont pris une part active à cette cérémonie. Voilà, point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.